La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là vraiment concerne tout le monde. Voici une jeune sœur qui a croisé un jeune homme, quelqu'un qui était plus âgé que elle, et ce monsieur en question pratiquait des choses mystiques. Et la personne vraiment a fait des choses où la fille n'a pas aimé. Vous savez, dans la vie, quand tu marches avec quelqu'un, il faut vraiment fouiller ce que la personne fait pour gagner son argent. Arrêtez de dire non que oui, je suis avec quelqu'un qui est un homme d'affaires, je suis avec quelqu'un qui a ceci, qui a cela. Il faut chercher à comprendre ce que la personne fait pour gagner son argent. On va quand même écouter ce que la jeune sœur va nous dire. Et à travers ça, je pense que chacun de nous doit tirer une leçon dedans pour mieux comprendre. Voici l'audio de la jeune sœur où le monsieur a allumé des bougies rouges et lui-même il a porté, je ne sais pas si c'est soutane rouge pour faire les rituels où elle était couchée. On va écouter l'histoire ensemble et on va avancer un peu. Je vais te raconter mon histoire. Tu sais, la vie qu'on mène là, l'homme là, si tu connaissais ton destin, tu n'es pas tourné à gauche, à droite. C'est pas, on ne connaît pas nos destins. À cause on vit cette misérable vie. Pas une misérable vie, nous-mêmes, on n'a rien, on vit mieux que ceux qui ont l'argent. Donc ça, il n'y a pas de misérable vie. Puisque j'ai dit Dieu merci pour le sou de vie que tu me donnes. Et il était dans une autre ville, Kachula. Kachula, il était parti travailler là-bas. Il a croisé un jeune. Bon, pas un jeune en tant que ça. Bon, tu sais, quand tu es dans la nuit, tu vois tout. Quand tu es dans le milieu, tu vois tout. Nous, il a croisé un jeune. On causait, on riait, on faisait tout ensemble. On faisait tout ensemble. On échangeait le numéro. Il venait où passer où nous on travaillait, nos patrons avaient pris une maison pour loger les filles. Nous, le monsieur il venait chez nous, donc tous mes camarades le connaissaient, mes collègues, même notre voisine, tout le monde le connaissait. Donc quand il venait me chercher, on partait s'asseoir dans un restaurant là-bas. Quand on vient, les gens me voyaient à mari et femme, pourtant c'est gros et gars. On partait manger. Donc la femme qui travaillait, la femme lui a dit, ah, la mère, tu traites nos soeurs là comme ça, est-ce que tu vas la prendre au sérieux? Il dit, oui, la veille, il va la prendre au sérieux, mais le jeune, il faisait un concours. Concours là, il a fini à faire des sacrifices. Ça veut dire, si il ne sait pas comment je vais dire, le jeune, lui, chaque jour, c'est lui qui s'est un peu poulet. Poulet africain là. Quand tu lui demandes, hey, on m'a demandé quelque chose, il m'a fait sacrifice. Hey, on m'a demandé quelque chose, il m'a fait sacrifice. Toi, tout le temps, tu fais sacrifice. Il y a quoi? Ils disent non, le travail, le poste que je vais occuper là, c'est pas un petit poste dont ils ont besoin de beaucoup de choses. Il a commencé ses poulets. Après, combien de mois plus tard, il voit il allait payer mouton. Il dit, ah, tu as envoyé un mouton là, à quoi mon anniversaire là? Il dit, non, c'est pas quoi mon anniversaire. Il m'a fait sacrifice. Oh, moi, ça me fait bizarre. Mais comme le monde était ensemble, tu vois, non. Ça me fait bizarre. Et puis, je me suis dit, quoi, peut-être la main, on nous voit, il va me prendre au sérieux vraiment. Donc, il était sa complice, il ne lui donnait pas conseil. Il ne donnait pas conseil, il regardait tout ce qu'il faisait. Quand il s'en va, il donne mouton. Quand le jeune fille, il fait boucan jusqu'en fatigue. Un jour, il me dit que lui s'en va, il y a un secours. Il dit, ok, j'ai compris, moi je suis là. Donc, quand il partait, il était triste. Mes camarades me disent, hey, tu as laissé la fille là comme ça, tu as parti. Il dit, non, il s'est travaillé là-bas. Que son poste là, on l'a appelé, il va aller travailler. Donc, il était là-bas. On s'appelait, appel vidéo, WhatsApp, tout. 1 mois, 2 mois, on s'appelle toujours. Lui, il faisait formation de couture. Lui, il me disait que, ah bébé, si ça prend là, il va payer ta machine, tu as fait tous les travaux.
quand on dit sa femme, ça fait pitié. Donc maintenant, on était là, on faisait tout. Un jour, il m'appelle, il faut venir me voir à Yamoussoukro. Pourtant, avant d'aller à Yamoussoukro, j'ai rêvé. Quand j'ai rêvé, le rêve était bizarre. Il était enfermé dans une maison et que moi-même, je ne comprenais pas. Donc, quand il m'a dit de venir, c'est mon homme, on se connaît, ça a duré. Il ne peut pas douter beaucoup. Je suis partie. Quand il voulait partir, il dit adieu. Parce que moi seulement, je ne prie pas comme les autres chrétiens qui prient matin, midi, soir. Ça, je ne suis pas trop douée dans la matière de prière. Quand je veux sortir, j'ai dit Dieu, je voyage. Où je m'en vais là, je ne connais pas. Mais je sais que toi, tu existes. Si tu as fait le ciel et la terre, c'est que toi, tu peux me protéger. Je te confie ma vie, je m'en vais. Protège-moi de tous les esprits sataniques. Et c'est mon prière, je fais toujours avant de sortir de la maison, avant de voyager. Donc, il n'y a plus de voiture, je suis partie. Quand je suis partie, quand le jeune m'a vu, il était content. On est sorti, on allait boire bière, on a causé chichichi. Donc, ce jour-là, bon, on a dormi ensemble. Le lendemain, il est parti au travail. Quand il est parti au travail, je suis partie au marché. Il ne connaît pas la ville de Yamoussoukro. Il est marché. Je suis partie, je suis tombée dans un petit marché, il fait marcher, c'est venu, il est préparé. Il est venu là, il faut manger. Il ne mange pas. Il y a quoi? Il ne sait pas préparer. Manger, il prépare toujours du moins, il ne sait pas d'où. Il faut manger. Il dit, il ne mange pas. Donc, il était couché. On a regardé, bon, il dit, ah, moi, je suis fatigué, même me coucher. Je suis couché. Vers les minuit, comme cela, à l'heure bizarre là. Il a porté habit rouge. Il a allumé bougie rouge. Au-dessus, il a mis mes pieds là. Quand j'ai quitté le lit avant de descendre là, il a aligné bougie rouge là. Il est là. Il parle. Et puis il a oublié. Quand moi j'étais dans la maison là, quand il veut toucher, il dit, oh, faut pas te toucher. Faut pas te toucher. Ah, il ne comprenait rien. Il dit, faut pas te toucher. Donc il ne touchait rien. Il n'est pas mes essais de marmite et cuillère, il n'a rien touché. Donc, je me réveille quelque chose, c'est comme s'il était couché, quelque chose me dit, réveille-toi. Il me réveille, je vois le monsieur, il entend parler, je ne sais pas si c'est en arabe ou bien c'est en chinois. Ah, moi, je ne comprends rien. Le monsieur, il est regardé comme cela. Quand je l'ai regardé, lui aussi, il m'a regardé. On s'est regardé. Il veut bouger, il me dit. Jean me fait signe à ses mains pour dire, ne bouge pas. Oh, comme Dieu que la Dieu ne dort pas là. Il a pris ma chaussure, il a pris mon sac à main, mon caleçon, mon truc, tout est resté. Je suis sorti. À minuit, je suis sorti. Il est parti où? Il connaît qui. Il est laissé dans sa chambre. Il est dormi au dehors. Matin, très tôt le matin, il a pris une voiture ici, descendu ici, Yamoussoukro, Abidjan. On dit quoi même? À Bouaké. Je suis parti à Bouaké. J'arrive. Le monsieur ne m'appelle pas. Je l'appelle. Il dit, tu as gâté tout. Ah! Je suis venue chez moi là, il a gâté tout. Il a gâté quoi? Tu as tout gâté. Moi, je n'aime pas ça. Je n'ai pas aimé. Bon, il a coupé. Quand il a coupé, il m'a rappelé, il a coupé, il a donné mon portable, je lui ai dit pardon. Mais le numéro, c'est lui seulement. Donc, c'est ça. Je suis venue, il a dit ça à ma grande soeur. Ma grande soeur me dit, ah, bougie rouge là, c'est pas bon signe. Bon, chez nous en Afrique, la bougie rouge, c'est pas bon signe. Et puis, il va porter habit rouge pour parler. Et puis encore, c'est la nuit où tout le monde dort. C'est pas bon signe. Ton homme là, il n'est pas clair. Et là, maintenant, il me rappelle qu'il a fait les sacrifices de moto, poulet. C'est moi, mais il me guettait. C'est ça, je voulais filles de maintenant. Nos cas, c'est méfier. Tout ce qu'on voit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la jeune sœur a dit. Je pense que son histoire doit vraiment sauver la vie d'autres personnes.
Aujourd'hui, voici des gens, des personnes qui veulent vraiment des bling-bling. Oui, je sors avec un tel jeune, je sors avec tel monsieur. Il a l'argent. Oui, je vais marcher lui. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment la personne fait pour avoir son argent. Quand vous marchez avec des gens là, cherchez à comprendre la personne fait quoi. Même si la personne dit, je suis un gars de business, là, je fais mes business, je suis un homme d'affaires, il faut comprendre, il faut chercher à comprendre. Business là, c'est quoi au juste? Business là, c'est quoi au juste? Tu es avec quelqu'un, tu fais des sacrifices. Tu es avec quelqu'un, tu dis non que oui, je veux une nomination de tel poste, je dois faire sacrifice, je dois faire ceci, je dois faire cela. Méfie-toi. Aujourd'hui, regardez l'histoire de cette jeune soeur-là. Ça, moi-même, ça me donne encore l'idée. Ça m'aide encore. Des histoires que les gens viennent me confier et puis je viens relater ou soit j'ai fait passer les voix là. Moi-même, ça m'aide aussi. Moi-même, je vous parle là. Ça m'aide aussi. J'apprends d'autres choses aussi. Et ces choses que j'apprends, je prends ça encore, je m'ai enseigné mes petites soeurs et mes nièces pour leur dire, hey, voici ce qui se passe ici. Voici telle vidéo, il faut écouter. Moi, ça m'aide. Hein. Moi, je vous dis, vos histoires que vous me confiez là, et puis je viens les relater ou soit je viens les passer là. Si je vous dis non que ça ne m'aide pas là, c'est que je suis un grand menteur. Chacun de nous a son histoire. Mais chaque histoire te donne encore l'expérience de ta vie. Ça te donne, c'est-à-dire, chaque histoire de telle personne te donne l'expérience dans ta vie. Demain, aujourd'hui, si tu es en train de marcher avec quelqu'un qui a l'argent, tu ne sais pas d'où vient provenance de cet argent-là. Tu dois te méfier. Tu as dit, j'ai écouté telle vidéo, si les pages de Rossi, ou si YouTube de Rossi, ou si Facebook de Rossi, vraiment, c'est mieux. Et si ce n'est pas même cadence là, mais tu arrives là, c'est mieux vraiment de me protéger. Hein, parce que si c'est comme ça, si je ne fais pas attention, je risque de faire ceci. À cause de bling-bling que vous cherchez, tu marches avec quelqu'un, il dit c'est un homme d'affaires, il achète les téléphones, ce que toi-même tes parents n'ont jamais acheté. La personne enlève ça comme ça. Oh, la personne a des petites soeurs, des frères, hein, mais la personne ne fait pas ça. Toi, tu penses que oui, c'est à cause de l'amour que la personne fait ça. Jamais. Détrompez-vous. Parce que si c'est l'amour que la personne est en train d'acheter des trucs cherchés là, ses parents fouillent très bien. Ses parents même sont misérables, mais tu penses que c'est toi qui es la plus belle. Tu penses que toi, ton corps là, c'est or. Donc c'est toi, à cause de ça, la personne va prendre tout son argent, un jeune va prendre tout son argent pour te donner. Vous pensez qu'il y a des parents qui ont les gros ventres, qui cherchent des petites filles là. Vous pensez que c'est parce que vous êtes les jeunes, vous pouvez danser si les troisième pieds à cause de ça, quoi. Jamais de la vie. Faites attention. Faites attention. Parce que vous ne savez pas où mettez vos pieds. Vous ne savez pas où vous mettez vos pieds. Regardez très bien ce qu'elle a dit. Elle dit qu'elle n'est pas vraiment forte en prière. Mais quand elle vient aller à quelque part, elle fléchit ses genoux. Et quand elle fléchit ses genoux, Dieu même, c'est-à-dire Dieu même l'enlève dans ce que l'ennemi voulait faire si elle. Ça fait deux histoires qu'elle a expliquées. On va après, je vais écouter son troisième. L'autre histoire où elle a dit non, que où elle sortait avec quelqu'un qui travaille à mine d'or à Korogo. C'est la même dame encore. Tu as expliqué l'histoire là encore. Vous comprenez? L'expérience aujourd'hui, à travers son histoire, toi ma soeur, toi mon frère qui m'écoute, si ça t'a pas quoi arrivé, partage cette vidéo là pour que ça puisse sauver la vie de d'autres personnes. Partage cette vidéo là pour que ça puisse aider la vie de d'autres personnes. Moi, je prends mon énergie, je prends ça et je viens relater des histoires. Je viens vous faire écouter des histoires pour que ça puisse vous aider. Vous aussi, là, ce que vous pouvez faire pour moi, c'est pour partager dans les groupes WhatsApp, partout, pour que ça puisse aussi aider, sauver la vie des gens. Le monde où on est maintenant, là, la majorité des gens, surtout à 100%, il y a 90% qui aiment la facilité. Eux, ils aiment la facilité. C'est-à-dire rester à la maison, dire oui, je compte si l'argent de telle personne, je compte si l'argent parce que la personne fait ceci, je compte si ceci, je compte si cela pour avoir de... Non. Enlevez ça dans vos têtes. Mes parents, mes soeurs, enlevez ça dans vos têtes. Aujourd'hui, bling bling, tu cours derrière bling bling. C'est-à-dire, bling bling là, derrière bling bling là, c'est bouquet de fleurs, on va mettre ça sur ta tombe. Vous qui cherchez les hommes qui ont l'argent, les femmes qui ont l'argent, il y a c'est bouquet de fleurs.
et on va prendre les t-shirts tout blancs et puis on met adieu. Pourquoi si tôt? Voici tes deux, c'est-à-dire, voyez tes deux cadeaux qu'on va te donner et puis tu vois, et puis c'est fini. On va aller t'enterrer et puis on quitte là-bas là. On lave nos mains, c'est fini. On attend 40e jour, on attend 42e jour, on attend combien de jours là? On vient faire un truc, on place les bâches, les imams viennent prier pour toi. C'est fini. Une fois que la tête touche, c'est-à-dire ton corps touche la terre là, c'est fini. Tu peux avoir le nom que tu veux, oui. Le succès que tu veux, mais une fois que la tête, c'est-à-dire la tête te touche en même temps là, ton nom là, une semaine, les gars commencent à oublier ton nom. Faites attention. Des hommes ou des femmes que vous courez derrière eux parce que, oui, dans votre tête là-bas, il cherche quelqu'un qui a l'argent. Regardez en Afrique, tu vois une jeune fille. Ouais, moi, où je suis là? Moi, j'ai vu ma camarade, elle est ceci, elle est comme ça. Moi aussi, je vais faire la même chose. Elle a porté robe, elle a fait ceci, elle a un téléphone de combien de gigas, combien de mégas, combien de... Quand il voit son téléphone, ça prend photo. Hein. Hey, et puis tu les vois maintenant, elle est bouche là. Photo, selfie. Tu les vois, elle selfie. Tu les vois, selfie. Vous gonflez vos joues. À cause de quoi? Mais tu ne sais pas avec qui tu vas aller sortir. Et cette personne que tu dois aller sortir, c'est la personne même a déjà préparé son coup. Faites attention. Aujourd'hui, regardez très bien. Partez demander. Yeri, partez demander à trois choses que je vais dire. Allez-y à l'hôpital. Vous allez demander. Parmi ceux qui sont à l'hôpital là, il y a combien de pourcents des jeunes et il y a combien de pourcents des vieillards ou des vieilles personnes qui sont couchés au lit ou soit on vient, le corbillard vient les chercher. Ils vont vous donner le taux de ça. C'est-à-dire ils vont vous donner le pourcentage de ça. C'est que des jeunes. De deux, partez à la morgue. Il y a combien de jeunes qui sont couchés à la morgue et il y a combien de vieillards qui sont couchés à la morgue. Vous allez voir qu'il y a plus de jeunes là-bas. Partez au cimetière. Vous allez voir. Vous allez demander à celui-même qui est là. Parce que quand on s'est enterré les gens là, il y a toujours série. Hein. On note. Hein. On te note, on note. C'est-à-dire cahier même là. Cahier est là. Pendant combien d'années cahier est là. Tu vas voir, il y a combien de jeunes là-bas. Et c'est là que tu vas comprendre que quand on vous parle là, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Quand on vous parle là, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Nous, on prend notre énergie, on vous dit, arrêtez ça là. Si tu peux croiser ton petit gars, tu peux croiser ta petite go. Même si elle n'est pas petite, même s'il n'est pas petit. Même s'il y a différentes, c'est-à-dire entre vous deux, même s'il y a cas de l'âge même qui vous sépare. Mais quand même, si vous croisez, puis le courant passe. Il n'y a pas fait dire non que oui, c'est l'argent qui vous lie. Il n'y a pas l'autre qui va dire non que oui, à cause de l'argent, je vais courir derrière ça. Non, l'autre aussi, non, c'est pas ça. Mais si le feeling, c'est-à-dire si le courant marche entre vous deux, vous pouvez vraiment, tu demandes à l'autre, ton projet c'est quoi? L'autre va dire mon projet est comme ça, l'autre va dire mon projet. Bon, ok, il n'y a pas de problème. C'est qu'on va faire, on va se soutenir pour être tranquille, pour vraiment garantir notre avenir et aussi l'avenir de nos enfants, ou aussi pour faire ceci. Mais vous, c'est pas ça. Vous cherchez des gens qui ont déjà, c'est-à-dire qui ont déjà préparé eux leur avenir, mais vous ne savez pas comment ils ont préparé eux leur avenir. Toi, tu viens mettre ta tête dedans, c'est toi, ils vont sacrifier pour booster encore leur avenir. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça comme ça. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Et je remercie tous ceux qui viennent me confier eux-mêmes leur propre histoire. Et je vous dis merci beaucoup. Ce que vous faites, parce que ça là, c'est le soutien même que vous m'apportez. Et aussi, ce soutien-là, vous apportez ça aussi à mes abonnés parce que vous avez eu le courage. Vous avez eu vraiment... C'est-à-dire, vous m'avez donné... Vous m'avez fait confiance. Le français aussi est en train de me perturber la tête. Vous m'avez fait, vous m'avez fait confiance. Et vous venez vraiment... je peux dire, vous libérer le cœur. Parce que quand c'est comme ça, vous libérez le cœur. Mais ceux qui viennent libérer leur cœur, venez expliquer leur histoire. S'il vous plaît, je vous demande pardon, vous qui écoutez. Partagez, likez, laissez les commentaires ce que vous pensez. Parce que les mêmes personnes me suivent encore, peuvent regarder, ah, ma vidéo, ça là, il y a eu beaucoup de vues, il y a eu beaucoup de, vraiment des commentaires, il y a eu beaucoup de j'aime. Ça peut encore pousser la personne à venir expliquer encore, c'est d'autres problèmes et c'est d'autres histoires. Là, quand c'est comme ça, ça peut encore amplifier, ça peut encore aider d'autres personnes à se méfier de où on met nos pieds. Donc, la famille, j'aimerais vous laisser. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On attend.